2025 touche à sa fin et si on préparait une année 2026 stratégique, spirituelle et impactante? Aujourd'hui, je te donne une méthode simple pour planifier ton année et entrer en 2026 avec intention. Hello friends et bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jedia Tatiana et sur YouTube je parle de tout ce qui est croissance personnelle, foi, mindset, beauté. En gros, mon objectif c'est que vous deveniez tous et qu'on devienne tous la meilleure version de nous-mêmes. Alors ceux qui me connaissent déjà, welcome back et merci pour votre fidélité. Alors, on va commencer. Non, je suis hyper contente de tourner cette vidéo et je suis sûre que cette vidéo, elle va aider plus d'une personne. En tout cas, moi, tout ce que je vais vous dire, ce sont des choses qui m'ont véritablement aidé. Et donc, let's go. Pour préparer 2026, on va très certainement commencer par faire le bilan de 2025. Donc, l'étape 1, c'est vraiment de faire un bilan avec soi-même, un bilan honnête avec soi-même. On va faire une introspection dans chaque domaine de notre vie, c'est-à-dire qu'on va déjà, si vous avez eu un vision board en 2025, regardez-le. Ou si vous avez écrit vos objectifs de l'année 2025, faites un bilan honnête avec vous-même. Quels sont les objectifs qui ont été atteints? Quels sont les objectifs que vous n'avez pas atteints? Et quels sont les objectifs que vous pouvez encore atteindre dans ces quelques jours qui nous restent pour 2025? Donc, on va faire une introspection spirituelle. Est-ce que dans cette année, j'ai été assidue dans ma foi? Est-ce que j'ai lu ma Bible comme je le voudrais? Est-ce que j'ai prié comme je le voudrais? Est-ce que j'ai été régulière à l'église? Est-ce que j'ai été régulier ou régulière? Voilà. En fait, c'est quoi votre bilan spirituel? Est-ce que ma relation avec Dieu, elle est comme je voudrais qu'elle soit? Ou il y a encore des choses qui pourraient être meilleures? Introspection professionnelle, si vous travaillez déjà, est-ce que j'ai le travail que j'aimerais avoir? Est-ce que je fais ce que j'aimerais faire? Est-ce que je suis épanouie avec ce que je fais au quotidien? Si vous êtes entrepreneur, est-ce que mon activité, elle fonctionne? Est-ce que vos compétences professionnelles, elles ont évolué ou pas en 2025? On va faire également une introspection personnelle en griffe. Est-ce que je suis bien dans ma vie en ce moment? Est-ce que les choses, elles se passent comme je voudrais? Bon, bien sûr, on va pas abuser. Les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient parce que, il y a des choses qu'on aimerait avoir, mais on les a pas ou sinon, c'est pas le moment ou etc. Faut pas abuser non plus dans votre introspection personnelle. Regardez vos vision boards. Vraiment, ça, c'est vraiment un indicateur clé parce qu'au début de l'année, on était vraiment hyper motivés. On a mis tout ce qu'on voulait dans nos vision boards ou même dans nos carnets où on a marqué nos objectifs chacun selon son fonctionnement. En tout cas, moi, personnellement, je crois que j'ai les deux. J'ai un carnet et j'ai un vision board. Du coup, regardez et demandez-vous, est-ce que j'ai accompli toutes les choses que j'ai mis? Est-ce que, en fait, les choses, elles se sont réalisées ou pas? Faites une introspection, bien sûr, scolaire également, ou voilà, scolaire. Est-ce que mes études, ça va? Est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je me sens épanouie dans ma formation? Ceux qui sont à l'université, ceux qui sont à la fac, ceux qui sont, voilà, en fonction de là où vous êtes. Non, le verset vraiment de base de cette vidéo-là, c'est Proverbe 21, verset 5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance, tandis que celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Moi, je me dis vraiment que, en fait, la réussite, c'est, disons, 80 ou 90% de planification. Parce que les choses, elles n'arrivent pas au pif comme ça. Dans la plupart des cas, il faut planifier, il faut avoir plusieurs plans, etc. Et en fait, en planifiant, tu vas voir que quand il y aura une petite opportunité, tu auras plus de facilité à entrer dès lors qu'il y aura une porte ouverte. Donc, avant de parler de nos objectifs 2026, là, parce que je sais que vous êtes pressés pour ça, on va déjà parler de tout ce qu'on ramène pas en 2026. Voilà, on a tous, absolument tous, des comportements, des choses qu'on n'aimerait pas ramener en 2026, ok? Des habitudes qu'on doit laisser. Ça peut être par exemple arrêter de se disperser, arrêter de se comparer, arrêter de tolérer les forteresses, arrêter la culpabilité, arrêter de vouloir plaire à tout le monde, arrêter la malbouffe ou la sous-alimentation, arrêter de tout le temps rester dans son canapé et pas faire de sport, arrêter la négligence, arrêter le retard, savoir instaurer des limites, ne pas scroller après telle heure, 21h, 22h,
ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux, ne pas passer trop de temps sur TikTok, Instagram, tout ça. Ne pas lire sa Bible quotidiennement, pas manger tard. Voilà. Vous allez non seulement noter tout ce que vous voulez pas ramener en 2026, mais on va également faire un vrai tri. Donc, on va commencer à faire le tri autour de nous. Et s'il y a des gens qui vous bouffent votre énergie, qui vous fatiguent, que voilà, vous vous sentez pas épanoui avec ces gens-là, vous avez le droit de vous éloigner. C'est simple, hein? Vous avez le droit de vous éloigner. Voilà. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est vraiment de vous désabonner des campagnes d'emails inutiles. Moi, sur mon téléphone, vraiment, j'ai 10 000 emails. Et en fait, ils m'envoient tout le temps des trucs. Et du coup, pour ceux qui ont Gmail, pour les autres, je sais pas. Mais pour ceux qui ont Gmail, je crois qu'il y a une nouvelle option où en mode Gmail vous affiche toutes les chaînes un peu publiques là qui vous envoient des campagnes d'email, etc. Et du coup, vous pouvez vous désabonner. Donc, moi, j'ai fait ça. Désabonner toutes les choses qui ne m'intéressent pas. Je me suis désabonnée comme ça. En fait, vraiment, déjà, ça allège ta boîte email et ça te permet de pas te disperser. Voilà. Deuxième chose qui est importante, c'est de vous désabonner des comptes qui vous font, qui ne vous font pas du bien. Parce qu'en gros, l'objectif de regarder des posts sur les réseaux sociaux, c'est pas que ces posts-là aient un mauvais impact sur vous. Donc vraiment, je vous conseille de vous désabonner de tous les comptes qui soit ne vous permettent pas de grandir, qui soit vous ramènent en arrière, qui vous font trop vous comparer, toutes ces choses-là. Parce que les réseaux sociaux, les amis, c'est pas la vraie vie. Voilà. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est vraiment de faire la paix autour de vous. Donc, s'il y avait des gens que vous n'avez pas pardonné encore, this is the time. C'est le bon moment pour les pardonner. C'est le bon moment pour libérer de vos cœurs toutes les personnes qui vous ont soit offensées, énervées. Vraiment, partez. Moi, je me dis, c'est une nouvelle année, on part sur vraiment du neuf, genre. Donc, il n'y a rien, j'aurais ramené dans mon cœur qui n'est pas de Dieu. Et vous savez très bien que la rancœur, c'est pas de Dieu. Donc, voilà. Étape 2, définir ses objectifs 2026. On est content de faire ça. Je vais vous lister une catégorie d'objectifs et du coup, chacun selon sa personnalité, elle va voilà, lister ses objectifs. Dans vos études, c'est quoi la formation que vous aimeriez intégrer en 2026? C'est quoi les notes que vous aimeriez avoir? C'est quoi les matières ou les modules dans lesquels vous aimeriez mieux travailler, être mieux, vous perfectionner, voilà. Vraiment, marquez vos objectifs. Votre objectif, forcément, c'est d'aller en année supérieure, donc vous pouvez le marquer aussi. Objectif sportif, par exemple, c'est quoi mon objectif en 2025, en 2026? Et vraiment, cette année, lâche-moi, en fait. C'est quoi vos objectifs sportifs en 2026? Vous pouvez marquer aussi physique, parce que sportif, physique, voilà. Peut-être d'être plus actif, faire un peu plus de sport, que ce soit 2 ou 3 fois par semaine. Marcher un peu plus, voilà, marcher un peu plus. Et en vrai, hein, moi, je vais vous dire, hein, vous n'êtes pas obligé de faire du sport tous les jours, mais c'est quand même important de marcher un minimum. Moi, vraiment, les jours où je sais que je peux pas faire de sport, et en vrai, je fais pas de sport tous les jours, je vais me contenter de marcher. Est-ce que votre objectif, c'est une perte de gras, c'est une prise de poids, c'est une prise de masse, c'est une recomposition corporelle? Est-ce que vous avez envie d'être un peu plus constant? Marquez-le. Constance sportif en 2026, voilà. Constance sportive, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Du coup, par rapport à vous-même, beauté, skincare, et même pour les garçons, skincare, c'est pas que pour les filles, s'il vous plaît, les garçons. Skincare, est-ce que vous voulez plus vous maquiller? Ça, c'est que pour les filles, du coup. Est-ce que vous voulez plus prendre soin de votre peau, des masques, des massages, et hydratez-vous et dormez sur un oreiller propre. Ça, c'est important, hein, pour le visage. Petit conseil, évitez de vous nettoyer le visage avec votre serviette. Soit vous avez 2 serviettes, du coup, corps et visage. Mais je pense que la serviette du visage, faudra laver quasi tous les jours, ce qui est compliqué. Ou sinon, vous utilisez des mouchoirs ou du sopalin. Donc, pour ceux qui veulent, c'est très utile, croyez-moi.
Vos objectifs par rapport à votre foi, du coup, est-ce que vous voulez lire plus la Bible? Je pense que tous les chrétiens veulent lire plus la Bible, hein, sauf si vraiment toi, voilà. Je pense que tous les chrétiens veulent lire plus la Bible, plus prier, avoir une meilleure relation avec Dieu. C'est quoi votre objectif par rapport à votre service? Peut-être servir plus excellemment Dieu, servir avec plus de diligence, porter plus de fruits. En fait, quand je parle de notre foi, en fait, je parlais de beaucoup plus aussi. Le fruit aussi que vous voulez manifester. Peut-être que vous voulez manifester des fruits comme, je sais pas, plus de bienveillance, plus de patience, plus de douceur. Vous avez le droit d'écrire ces choses-là. Il y a un domaine aussi que je pourrais appeler croissance personnelle. C'est par exemple le fait de se dire que, en fait, on va avoir une meilleure discipline, un meilleur mindset, beaucoup plus de pensées positives, etc. Domaine finance, ok. On va parler des finances ici. Alors, comment est-ce que vous voudrez gérer vos finances en 2026? Est-ce que vous voulez épargner? Est-ce que vous voulez faire plus d'argent? On veut tous faire plus d'argent. Donc, vous avez le droit de le noter. Genre, c'est quoi vos objectifs financiers? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme somme, comme montant mi-2026 ou à la fin de 2026? Vous avez le droit d'écrire vos rêves. Moi, je vous le dis, hein, rêvez grand. Moi, il y a des choses que j'écris. Des fois, je me dis, je sais pas comment ça va arriver. Mais j'écris parce que j'y crois. Donc, let's go. Écrivez tout ce que vous voulez. Voilà. Soyez pas réaliste. La vérité, soyez pas réaliste. Vous avez le droit de ne pas être réaliste. Étape 3. Donc, on va créer des routines simples mais puissantes. En plus, dans ma dernière vidéo, je vous avais déjà parlé des routines. Ce sont de petits efforts qui produisent de gros résultats au final. Donc, par exemple, je peux vous proposer des types de routines. Par exemple, une routine matinale, de vous dire que dès lors que vous vous réveillez, vous priez. Vraiment, se réveiller et sauter sur son smartphone, c'est pas cohérent. Hein. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Les gens qui font ça, c'est pas cohérent parce qu'il y a énormément de choses en même temps. Moi, je trouve que c'est toujours mieux de vraiment passer un moment dans la présence du Dieu. Par exemple, le matin, on peut partir sur une routine prière, méditation. Buvez de l'eau le matin, c'est important aussi. Vous pouvez vous dire que vous allez soit lire, soit trouver votre rythme en fait. Vous pouvez vous dire également que vous allez faire du sport. Pareil, routine du soir, vous pouvez vous dire, ah bon, allez, je prends ma douche, je fais ma skincare, je lis ma Bible et je vais lire ou voilà, je vais dormir. Comme vous voulez. Mais évitez les écrans tard la nuit. Et moi, je sais que pour ma Bible, je préfère la lire le matin plutôt que le soir. Le soir, je me concentre plutôt sur ma routine skincare, etc. Et, par exemple, la routine dans votre semaine, c'est de vous dire que je vais faire du batch cooking. Pour ceux qui ne savent pas, c'est préparer en avance ses repas. Donc, moi, en général, le week-end, entre samedi et dimanche, je vais faire de grosses quantités de nourriture. Et du coup, pendant la semaine, en fonction de ma semaine, du coup, je vais faire des gamelles que je vais ramener en cours ou au labo. Anyway, voilà, vous ramenez où vous voulez. Soit en cours, soit au travail, selon votre... En fait, trouvez votre rythme. C'est important quand même de faire le batch cooking, comme ça vous empêche d'acheter trop dehors aussi et de manger n'importe quoi. Organisez-vous par rapport à vos tâches quotidiennes, organisez-vous par rapport à vos études également. C'est vraiment de trouver votre routine, je le répète. Une chose qui est importante dans votre routine hebdomadaire, oui, c'est de vous dire que vous avez un moment qui est consacré à Dieu. Nous, du coup, en tout cas, moi, je vais à l'église le dimanche. Donc vraiment, si en 2025, tu n'étais pas régulier ou régulière à l'église, c'est le moment. C'est le moment d'être régulier ou régulière à l'église. C'est important d'aller à l'église, les gars. C'est important d'aller à l'église. Ok? Il y a un commandement qui dit, tu honoreras le jour du Seigneur. Donc, c'est important d'aller à l'église, les gars. Étape 5 qui est importante, c'est vraiment l'affirmation et le mindset que vous aurez pour entrer en 2026. Alors, dans cette étape-là, tu vas écrire
dans ton journal, dans ton carnet, sur ton téléphone, la personne que tu veux devenir. C'est-à-dire, par exemple, que tu veux être, je sais pas, tu veux être une personne plus productive, tu vas écrire, je suis une personne productive, une personne organisée, je suis une personne organisée, je suis une personne qui prend soin d'elle, je suis une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, je suis une personne douce ou doux, je suis une personne patiente. Dites-moi si vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous avez? En fait, la personne que vous aimeriez devenir, c'est une personne qui est comment, par exemple? Peut-être une personne douce, une personne attentionnée, une personne patiente, une personne qui est toujours souriante. En fait, une personne plus productive, une personne qui est plus organisée. Pour vous, c'est quoi? C'est qui la personne que vous aimeriez devenir en 2026? Écrivez-moi dans les commentaires la personne que vous aimeriez devenir en 2026, s'il vous plaît. Et du coup, dès lors que vous aurez écrit toutes ces choses-là, dites-vous par exemple que, en fait, il faut vraiment que vous ayez le mindset de vous dire que cette personne-là, elle n'est pas loin de vous. En réalité, cette personne-là, elle est déjà en vous. Ok? Cette personne-là, elle est déjà en vous. Dites-vous que c'est votre identité. La personne que vous avez envie de devenir, elle n'est pas trop loin de vous. Elle est en vous. Alors que si vous vous dites qu'en fait, il faut absolument que je fasse ça pour faire. Il faut. En fait, si vous êtes dans le mindset de je ne suis pas encore parfait, je ne suis pas encore comme je voudrais être, donc je dois faire plus, il y aura un stress naturel qui va. Enfin, soit un stress, soit. En fait, ça ne vous aidera pas. Alors que si vous vous dites déjà que cette personne-là, elle est au fond de vous et que vous avez juste besoin de poser des actions concrètes pour devenir cette personne-là, c'est beaucoup plus simple. Des fois, je vais faire le paradoxe entre voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein. Quand vous voyez le verre à moitié vide, vous vous dites, ah, il faut encore le remplir. Il y a énormément, il faut encore le remplir. Alors que si vous voyez le verre à moitié plein, vous allez vous dire, ah, j'ai déjà la moitié, du coup, il m'en reste que la moitié. Donc, naturellement, ça vous donne un certain enthousiasme ou une certaine motivation pour faire plus. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. La Bible parle très souvent de l'identité d'une personne. C'est-à-dire que, en fait, en tant que chrétien, on a déjà l'identité d'une personne bienveillante, douce. En fait, c'est notre identité. Et des fois, quand je vais me retrouver à faire des choses, par exemple, que je n'aimerais pas faire, je vais me dire, en fait, j'ai dit, ah, ça, c'est pas ton identité. Et en fait, de me rappeler ça, moi, en tout cas, ça m'aide énormément de me dire, j'ai dit, en fait, ça, c'est pas ton identité. Ton identité, si par exemple, je me retrouve à mal réagir dans une situation, en fait, des fois, je vais me prendre du recul, je vais me demander, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Après, vraiment, je vais me dire, j'ai dit, ah, c'est pas ton identité. Ton identité, c'est une personne bienveillante, c'est une personne douce, c'est une personne patiente, c'est une personne qui aime les autres, c'est une personne qui donne de l'amour autour d'elle. Étape 6, être reconnaissante pour 2025. Parce que, dites-vous les gars, hein, il y en a, ils ont commencé l'année 2025, ils n'ont pas terminé 2025. Et il y en a, et ils ne termineront pas 2025. Donc, en vrai, si vous terminez 2025, rendez grâce à Dieu, dites merci à Dieu, soyez reconnaissants. Vous n'avez peut-être pas tout accompli, mais au moins vous avez la vie. Vous avez la vie, en fait, c'est important. Donc, soyez fiers d'être arrivé jusque-là, soyez fiers d'avoir la vie, soyez fiers pour tout ce que vous avez déjà fait. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas passé une très bonne année et bon courage à vous. Il y en a qui ont passé une meilleure année. Dites-vous merci Seigneur pour tout. Soyez reconnaissants pour être déjà arrivé jusque-là. Une dernière petite chose que j'aimerais rajouter, c'est que c'est important, en tout cas pour moi, d'entrer en cette année 2026 dans la présence de Dieu ou dans la prière. Donc, oui, je sais on a tendance à vouloir faire la fête, etc. Mais prenez le temps vraiment de recommander l'année à Dieu, vraiment au passage à minuit, genre vraiment à minuit, vraiment un temps, voilà. Pour ceux qui peuvent passer le réveillon, oui, à l'église, c'est parfait. Pour ceux qui ne peuvent pas, prenez le temps de dire merci à Dieu pour cette année 2026. Merci parce que tu m'as gardé. Soyez reconnaissants et recommandez l'année entre les mains de Dieu. C'est important. So, on est arrivé à la fin de cette vidéo et je suis hyper contente de l'avoir tournée.